Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un nouvel épisode. On est actuellement dimanche et je suis censée du moins sortir une vidéo tous les dimanches, mais la vidéo ne sortira probablement pas aujourd'hui parce que je suis en train de la faire. Donc exceptionnellement, je pense qu'elle sortira demain, voire mardi. My bad. Alors du coup, comme vous avez pu le voir sur le titre de cette nouvelle vidéo, on va parler de comment perdre du poids sans forcément compter ses calories. Parce que oui, c'est possible, c'est pas obligatoire, ok? Voilà, c'est pas à tout le monde que ça convient. C'est relou, ok? Si je dois rester poli. Et même les gens qui le font, sachez que c'est relou pour eux aussi. Que ce soit mentalement, surtout mentalement, parce que franchement, on va pas se mentir, devoir calculer ses calories pour chaque repas, c'est chiant. Bref, tout ça pour dire que c'est pas obligatoire, c'est pas une fatalité, on n'est pas obligé de compter ses calories, on peut très bien perdre du poids sans forcément les compter. Donc apprenez à écouter votre corps, ok? Ayez de la patience et de la persévérance, parce que vous allez en avoir besoin. On n'a rien sans rien. Donc, le premier point du coup de ce sujet, c'est le point que vous adorez tant, je vous bassine avec ce point-là, mais c'est le plus important, qui est, attention roulement de tambour, l'alimentation. Et ouais, on vous fatiguera jamais assez avec l'alimentation, mais c'est le plus important. Franchement, vous allez m'entendre très souvent parler de l'alimentation. Je m'entends et je suis répétitive, mais it is what it is. Donc, si vous recherchez à perdre du poids, il y a 3 éléments que vous devez prendre en compte, ok? Pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, d'ailleurs, commencez à me suivre sur mon Insta, ok? Je vous le remets ici, Body by Petra. Followez, partagez, commentez, likez. Thank you. Donc, je disais, vous avez besoin d'avoir 3 éléments, de retrouver du moins 3 éléments dans votre assiette. Les protéines. Ok, dans protéines, j'entends viande, poisson, crevettes, mais pas que. Pour mes amis véganes, sachez qu'il y a beaucoup de légumes, pas mal de légumes qui sont très riches en protéines. En l'occurrence, les lentilles, les haricots verts, les petits pois, les brocolis. Bref, faites vos petites recherches sur Internet, mais vous n'êtes pas obligé de manger de la viande pour avoir de la prot. Ensuite, on a les fibres. Les fibres, ça comprend tous les légumes, ok? Eat your greens. J'allais commencer à sortir une liste de légumes. Manger des légumes, ça ne pourra jamais vous faire du mal, ok? Consommez des légumes. Et le dernier, j'ai gardé le dernier parce que c'est celui qui nous rend, très guilty si on le prend en excès. J'ai nommé les glucides. Les glucides, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre quotidien. Spécialement moi, en tant qu'Africaine, il y a toujours du riz chez moi. Enfin bon, là, je ne vis plus chez mes parents, donc... Ah, d'ailleurs, ça fait 1 mois, je me suis dit tout le mois de novembre, j'achète pas de riz. Non, je crois que j'avais commencé un peu avant, but whatever, ça fait 1 mois que je mange pas de riz. En tout cas, que je n'ai pas de riz chez moi. Je suis allée une fois au restaurant, j'ai pris du riz, mais ça fait 1 mois que je mange pas de riz. J'ai remplacé le riz par le quinoa, qui est très riche en protéines aussi d'ailleurs. Donc voilà, bref, je vous raconte ma vie, mais revenons-en aux glucides. Du coup, dans les glucides, vous l'aurez compris, il y a le riz, les pâtes, pommes de terre, etc. Donc ça, c'est très présent, comme je l'ai dit, dans nos vies. Sauf que, parce qu'il faut forcément un sauf que, c'est très riche en calories. Donc généralement, vous ne voyez pas vos résultats parce que vous abusez du bail. Ok? Vous abusez du bail. Je m'inclus dedans aussi, hein. Croyez pas que je suis parfaite, je suis guilty. Vous voyez, c'est simple, pour vous faire un petit schéma, vous voyez quand on est en cours et qu'on a les espèces de cercles là, cercles qui sont séparés en différentes sections. Je suis désolée, je suis une youtubeuse vraiment ghetto, mais je ne l'ai pas fait. Du coup, vous imaginez le rond, vous le séparez en 3 sections, ok? Voilà, donc dans les 3 sections, imaginez 2 sections qui sont égales, donc qui sont assez grandes, et une petite section qui reste toute seule. Les 2 sections, c'est les protéines et les fibres. Ok, c'est ce qu'on doit le plus retrouver dans votre assiette. La petite portion qui reste, c'est pour les glucides. Donc n'abusez pas de la quantité de riz, de pommes de terre ou de pâtes. Parce que qui dit beaucoup de calories, dit beaucoup de graisse. Ok, et on ne choisit pas où la graisse va aller dans notre corps. Just saying. Ensuite, mon deuxième point, ça sera écoutez votre corps. Arrêtez de manger jusqu'à limite vomir. N'abusons pas, ne soyons pas dans l'excès de table. C'est dans la Bible, pour ceux qui ne savent pas, ok? Même dans la Bible, on parle d'excès de table quand même, les gars.
Ça veut dire vraiment c'est un vrai problème. Quand vous êtes rassasié, vous êtes rassasié. C'est pas parce que vous n'avez pas fini votre assiette qu'il y a mort d'homme. Je sais très bien qu'il y a cette notion de ne pas gaspiller, etc. Vous pouvez demander un tupperware ou quoi qu'est-ce, mais ne mangez pas jusqu'à vous étouffer en fait. Et petit tips, bon on le connaît mais c'est pas tout le monde qui le pratique, plus vous mâchez, ok, mangez doucement. La nourriture ne va pas s'envoler, elle est là dans votre assiette. Mangez doucement, mâchez bien vos aliments et vous verrez que vous allez plus rapidement être calé. Moi, généralement, on me dit j'ai un petit estomac parce que je prends vraiment le temps de mâcher, ok, je sais que tranquille. Bon, après, ça dépend des contextes parce que j'aime beaucoup manger aussi. Mais voilà, tout ça pour dire ne soyez pas dans l'excès de table. Je vais vous mettre le verset carrément en bas. Et enfin, mon troisième point, ce sera les meal prep. Le meal prep, c'est très intéressant parce que ça demande de l'organisation. Et qui dit organisation dit beaucoup plus productif. Moi, personnellement, je sais que je suis quelqu'un, ça ne me dérange pas de manger la même chose. Voilà. Si je dois vous donner un petit tips, essayez de tourner avec 3 ou 4 repas, ok? Et vous mangez la même chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous n'aurez pas besoin d'à chaque fois calculer vos calories. Vu que vous l'auriez fait peut-être 1 ou 2 fois maximum, ben, à chaque fois que vous allez faire vos meal prep, vous savez déjà le nombre de calories que vous avez dans votre repas. C'est beaucoup plus simple. On n'est pas obligé d'avoir des plats H24 Instagrammables 2.0. C'est bien pour Instagram, mais ce n'est pas la vraie vie. Adoptez le less is more. Arrêtez de vous compliquer la vie. Parce que la majorité du temps, l'être humain, c'est nous-mêmes, on se complique la vie. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous donner quelques petits tips pour ceux qui ne veulent pas forcément calculer leurs calories tous les jours. Maintenant, chaque corps est différent, ok? Apprenez vraiment, c'est vraiment une relation que vous avez avec votre corps. D'ailleurs, allez regarder ma vidéo précédente, là où je parle à ce sujet, mais apprenez vraiment à écouter votre corps. Si vous voyez que vous faites tout ça et que vous ne voyez pas de résultats, c'est simple, vous baissez la quantité. Vous serez obligé de voir des résultats, ok? Maintenant, il y a d'autres cas où vous faites de la rétention d'eau, etc. Allez consulter. Mais là, je parle pour la majorité. Voilà, du coup, j'espère que je vous ai aidé, que je vous ai donné des bons petits tips, que vous allez aussi les appliquer, parce que c'est bien beau de regarder mes vidéos, mais c'est mieux si on applique. Je parle pour moi aussi, parce qu'il y a des jours où, voilà, je ne respecte pas forcément tout, mais on est là pour essayer de s'améliorer tous les jours. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à mon Instagram, à mon TikTok, à tous mes réseaux, ok? Mais soyez des abonnés actifs, s'il vous plaît. Parce que vous là, non, vas-y, c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur, je ne vais pas vous agresser. Mais je vous vois, les voyeurs de story, les voyeurs. Bref, je vous laisse comme d'habitude avec un entraînement. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Enjoy et bisous. Bye.